Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Madea Victoire. Donc comme vous pouvez le constater à ma tenue, c'est ma chaîne qui est dédiée à l'ancien. Donc tout ce qui va de 1900 jusqu'à à peu près 1970 on va dire. Bref, aujourd'hui ce sera un haul, donc ce sera mélangé de différentes boutiques. Mais je vous expliquerai où j'ai trouvé toutes ces choses. Donc voilà, un haul de l'ancien et on commence tout de suite. Donc on va commencer par les accessoires. Donc il s'agit de ce chapeau, je pense des années 40. Il est comme ceci. Donc je l'ai commandé sur le site Goodwill aux États-Unis. Donc sur le site, frais de port inclus, il m'a coûté 20$ à peu près. Et ensuite je l'ai rapatrié en France. Donc vous rajoutez, comme je rapatrie plusieurs colis en même temps, je ne peux pas dire exactement combien j'ai payé pour le rapatriement, mais au moins aux États-Unis il m'a coûté 20$. Donc je pense qu'en tout et pour tout ça m'a fait 30$. Donc voilà comment il se présente. Il a de jolies plumes. Il est en feutre. Et par-dessus, il a une voilette. Et ce que je ne voyais pas bien sur la photo, qui est encore plus mignon, c'est que la voilette, en fait, elle a ces petits rectangles avec des tout petits sequins, en fait. Ce qui fait que de loin, en fait, la voilette a des reflets et brille un peu. Donc ici, ben, vous avez l'étiquette de Goodwill qui est encore dessus. Voilà. Et ici, l'étiquette du chapeau. Donc c'est Jeanne Malo, 28 rue d'Hauteville. Donc ce qui est assez drôle, puisque mode, c'est doit être un chapeau qui a été fabriqué et vendu en France et emmené aux États-Unis. Donc voilà, donc il a une forme un peu halo entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est plus court à l'arrière qu'à l'avant, mais il ne se porte pas en halo, parce que pour ceux qui ne savent pas porter en halo, ça donnerait ça. Enfin, je pourrais le porter en halo, mais je trouve qu'on verrait moins en fait, du coup, la voilette et les plumes. Donc je le porterai plus comme ça, penché, peut-être même un peu sur l'avant, en capeline. Et en fait dedans il a une armature, il a un fil de fer, ce qui fait qu'on peut le tordre et le placer comme on veut. Donc là il n'est pas bien placé parce que arrivé dans le colis il était légèrement écrasé, mais voilà ce que ça pourrait donner si je le portais. Alors par contre moi je dis années 40, mais bizarrement je ne lui trouve pas trop un style années 40, donc je ne sais pas trop comment le porter en fait. Alors peut-être qu'il était de la fin des années 30, mais je ne pense pas. L'étiquette me paraît vraiment faire années 40, mais je ne sais pas sur quel style de tenue le porter en fait. J'en ai rarement eu des comme ça. Alors évidemment vous allez dire j'ai 1 milliard de chapeaux, mais j'ai plus l'habitude quand il s'agit de grands chapeaux d'avoir des halos ou des capelines des années 80. Et je ne sais pas, celui-ci assez étrangement, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu la tenue sur laquelle je pourrais le porter en fait. Voilà, s'il y en a qui ont des idées, alors certainement une tenue du soir, parce qu'il fait très chic. Mais clairement, je ne sais pas trop en fait comment ou pour quelle occasion ou avec quelle tenue le porter. Mais voilà pour Goodwill. Je vais mettre ça ici. Ensuite, on va continuer dans les accessoires. Donc une toute petite chose que j'ai trouvée à ma friperie au pois récemment. La dernière fois que je vous ai montré une vidéo sur ma friperie au pois, il y avait beaucoup de bijoux et beaucoup de broches. Et là, cette fois-ci, j'ai trouvé ceci dans le même style. Donc une paire de boucles d'oreilles qui font ancien, je dirais. Mais je ne suis pas affirmative sur le sujet. Elles ont un style années 60. Hein. Après, est-ce qu'elles sont vraiment des années 60? Je ne saurais trop vous dire. Donc voilà comment elles se présentent. Voilà. Elles sont toutes mignonnes et du coup, elles iraient très bien avec les broches que j'ai trouvées déjà à ma friperie au pois. Donc voilà pour le seul article ancien récemment trouvé à ma friperie au pois. On enchaîne avec le site Label Emmaüs. Donc j'ai commandé ceci. Alors dans cette boutique, j'avais commandé plusieurs choses, dont les lunettes, une paire de lunettes de luxe. Tout est arrivé extrêmement bien emballé. J'ai Elasper le nom de la boutique, je vous mettrai la photo ici. Cet article, ils me l'ont emballé dans cette boîte-ci, qui doit être une boîte à bijoux, je pense, et qui ne correspond pas à l'article.
Mais du coup, c'était très très bien parce que ça les a bien protégés du voyage. Donc il s'agit d'une paire de boucles d'oreilles qui sont mais juste magnifiques. Alors je vais vous montrer le seul défaut, c'est qu'elles sont tellement anciennes. J'imagine... Quoique je ne saurais pas dire l'âge, mais elles me paraissent anciennes. Puisque vous voyez le petit plastique normalement qui se met ici, là, parce que ce sont des boucles d'oreilles à clip. Pour éviter de vous faire mal entre la partie métallique et votre oreille. La partie en plastique a jauni, a craquelé et s'est cassé en fait. C'est rien de grave, il faut que j'en rajoute. C'est un tampon en fait, vous savez. Donc c'est pour vous dire à peu près l'âge. Et dans mes souvenirs, j'ai dû les acheter 18 € je crois. Mais comment vous dire? Ça peut faire beaucoup pour une paire de boucles d'oreilles seconde main. Mais comment vous dire? J'ai hésité à les acheter et à un moment je me suis dit achète-les parce que tu vas le regretter. C'est pas le genre de boucle d'oreille que j'ai déjà vu. J'en ai jamais revu depuis. Elles font très égyptiennes. Alors la craquelure, c'est dans le design de la boucle d'oreille, vous voyez, parce que c'est 2 couches de plastique en fait. Elles sont... Alors, toutes les pièces sont serties entre elles, vous voyez, avec une tige de métal. Donc je ne sais pas s'il y a des connaisseuses ou des connaisseurs en bijoux anciens. Après, je ne pense pas que ce soit très très vieux, je ne pense pas... Enfin, je sais pas, franchement, je ne saurais pas dire. Je sais juste que voilà, le tampon qui était ici, normalement qui protège l'oreille, avait jauni et craquelé. Voilà, et elles sont immenses. Je vais en mettre une. Le problème, c'est que comme il n'y a pas le tampon, elles s'agrippent moins, donc du coup... Parce qu'elles sont quand même assez lourdes, donc j'ai peur qu'elles glissent. Mais voilà à peu près la taille de ces boucles d'oreilles. Voilà. Pour moi, elles ont un côté excentrique très années 80. Mais elles pourraient être plus âgées, donc... je ne sais trop qu'en penser, il n'y a rien d'écrit. Il n'y a pas de nom de marque, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de... Vous voyez là... Hop, je vais vous montrer... La deuxième paire a encore son espèce de tampon, vous voyez, qui est là, mais qui est vraiment pas très beau, donc il faudra que je l'enlève. Après, elles sont peut-être juste des années 80, peut-être des années 70. Mais voilà comment elles sont juste magnifiques. Et du coup, la boîte a été très très bien trouvée. La boîte est pile poil à la taille des boucles d'oreilles et ça m'a permis de les avoir en très bon état. Donc c'est du plastique, hein. De la pâte même peut-être. Peut-être de la pâte, non, j'allais dire pâte de verre, mais non, c'est peut-être plus du plastique. S'il y a des connaisseurs, dites-moi en commentaire. Mais alors, voilà, comment ne pas résister? Alors, je ne sais pas dans quel sens elle serait le mieux. Le côté carré à l'extérieur, peut-être. Je ne sais pas, mais voilà. Voilà ce que ça donne. Et je ne sais pas pourquoi, je retrouve un petit côté égyptien, ça me rappelle quelque chose. L'œil de rat, je crois, non, c'est ça, je ne sais plus. Ça me rappelle une représentation d'un œil, mais de je ne sais plus quel dieu. Donc voilà pour Emmaüs. Donc si je retrouve le nom de la boutique, je vous le mettrai là. C'est arrivé extrêmement bien emballé. Et ensuite, nous allons passer au dernier accessoire de ce haul, hein, j'entends. Donc je ne sais pas dans quel ordre j'aurais mis les vidéos, mais je vais vous réexpliquer. Il y a de ça en début d'année, je suis allée à une vente d'une friperie itinérante qui vend au poids. Alors j'ai dit itinérante parce que c'est des événements connus dans plusieurs villes. J'avais vu ça à Tours, j'avais vu ça à Nantes. Là c'était à Poitiers. Et je ne sais pas si c'est une assoce qui gère ça ou si c'est les assos de la ville qui commandent ces friperies. Enfin bref, c'est une vente de vêtements au poids, mais là ce sont des vêtements qui sont sélectionnés et triés, et donc en très bon état, et en général plutôt vintage, on va dire 80-90. Donc du coup, eh ben, contrairement à ma friperie au poids qui est à côté de là où j'habite, c'est 35 € le kilo, donc ça va vite. Par exemple, si vous trouvez un manteau, ça va extrêmement vite. Donc j'ai acheté 2-3 trucs là-bas, dont un haut en sequin que je présenterai sur mon autre chaîne, la classe moyenne. Donc là-bas, j'ai sélectionné un sac. En fait, j'ai vu énormément de sacs à main, mais à 35 € le kilo. Étant donné que j'ai déjà une grande collection de sacs à main, je me suis raisonnée pour une fois et je n'en ai pris qu'un, mais il y en avait énormément, des excentriques, des originaux, des classiques des années 50. Donc celui-là, je pense même qu'il est des années 60. Alors pourquoi celui-là plus qu'un autre? Alors le pauvre, il a mal vécu, il est assez écrasé ici. Vous voyez, ça fait un pli. Il a ses petits pieds. Lui, je l'ai choisi uniquement d'abord parce qu'il était en très bon état. J'ai beaucoup de sacs des années 50, 60, 70
surtout 50-60, et à force de les utiliser, en fait, ils s'abîment, donc j'aime bien les faire tourner. Et celui-ci, ma foi, est en très bon état. Et ce qui m'a plu, c'est ça, en fait. C'est la partie en plastique qui maintient, qui rattache l'anse au sac, en fait. Je sais pas, je trouvais quelque chose d'assez original. Je trouvais ça assez beau. Après, voilà, c'est une forme classique, hein. Des sacs à main comme ça, vous en avez pléthore dans tous les Emmaüs, dans toutes les friperies, parce que c'était le sac à main le plus fait, je parle en termes de forme, c'était le sac à main le plus fait entre 1955 et 1975, voilà, même les années 80, il y avait encore cette forme de sac, donc si ça se trouve, il est des années 80, mais non, je pense plus qu'il est des années 60. Il a un petit nom, La Valise, c'est très drôle d'ailleurs. C'est La Valise avec un Z et c'est Made in USA. L'intérieur est très très propre. L'intérieur est en cuir. Et il a une poche intérieure et là par contre c'est en tissu. C'est un tissu satiné. Donc il faudrait que je le nettoie d'une parce qu'il est très poussiéreux. Que j'essaie de le remettre en forme en mettant du papier dedans. Mais voilà, la seule chose qui m'a fait choisir celui-ci c'est ça. C'est cette partie-là. Le fait qu'il soit grand aussi parce que j'ai beaucoup de sacs à main des années 50 qui sont moitié taille de celui-ci. Et pas toujours pratique. La anse était aussi en bon état. Donc voilà mes petits loulous. C'est le seul accessoire que j'ai pris à cette vente aux enchères parce que déjà le sac en lui-même est... Enfin, j'ai dit vente aux enchères, non. C'est le seul sac que j'ai pris du coup donc à cette vente au poids parce que le sac en lui-même pèse mine de rien assez lourd entre guillemets. Je saurais pas dire, donc si j'en avais pris 3 ou 4, on serait vite arrivé à 1 kg facilement, et à 35 € le kilo. Voilà. Là pour le coup, bah, j'ai réfléchi et j'ai acheté moins. Donc voilà mes petits loulous pour mon dernier accessoire. Et on va continuer, du coup je vais enchaîner avec les vêtements que j'ai trouvés à cette vente au poids. Donc j'ai choisi que des vêtements assez légers. Alors, à savoir qu'en plus, cette vente au poids, mis à part les sacs, la plupart des vêtements, c'était au plus tard, années 70. C'était des années 70 aux années 2000, donc de très beaux vêtements par contre. Mais j'ai pas trouvé beaucoup d'anciens, donc je me suis rabattue sur cette petite chemise d'été. Voilà. Brodée à la main. Donc celle-ci, je ne saurais pas dire l'époque, elle est peut-être des années 90, 80, mais ça passe très bien sur un petit look années 40, voire peut-être même un peu années 30, si on sait bien l'accessoiriser, ou si on a une tenue, déjà une jupe années 30, ou tous les accessoires années 30. Ce qui pêche un peu, je dirais, ce sont les strass. Là, voilà. Là on voit bien que c'est pas du tout années 30, que c'est des strass en plastique. Non, enfin il y a des perles de verre, les strass je sais pas, mais les strass sont très, très modernes. Donc voilà, une petite blouse, d'ailleurs en quoi? C'est du coton je crois, ça m'a l'air assez épais. Bon bref, je pense qu'elle est en coton, vous avez compris le principe, elle a des petites manches bouffantes. Voilà, ici les manches aussi sont légèrement resserrées pour accentuer le côté bouffant et vous avez un petit bouton en fait pour refermer les manches. Voilà, elle est tachée, il y a une tache derrière. Donc je l'ai déjà nettoyée mais c'est une tache qui n'est pas partie. Mais bon, ce sera au niveau de mes cheveux, donc ce ne sera pas trop gênant. Donc, et elle est en taille M, donc je rentre dedans. Donc voilà, ça c'était le premier article. Donc voilà, quelque chose de léger. Parce que... Alors je sais plus, je crois qu'en tout et pour tout, je crois que j'ai approché les 50 €. J'ai de taille 45, ou entre 45 et 50. Ce qui fait beaucoup pour moi en friperie. pour entre guillemets si peu de choses. Parce que bon, du coup, quand on a une friperie au poids à 5 € le kilo, ça perturbe un peu quand c'est un autre système. Ensuite, dans le même ton, le même principe, voilà une petite chemisette. Cette fois-ci, celle-ci n'a pas de manche. Voilà. C'est une chemisette sans manche. Sur tout le dessus, c'est broderie anglaise. Elle a un pourtour, vous voyez ici, là, ce qui fait qu'elle se resserre au niveau de la taille. Je ne pense pas non plus qu'elle soit ancienne parce que j'ai vu une étiquette. Je pense qu'elle est des années 90. Il me semble avoir vu une étiquette quelque part. Oui, elle est là. Donc voilà, hein, quelque chose qui est tout à fait récent. Alors pareil, c'est écrit en chinois. Donc 100% coton, j'imagine, mais c'est du chinois, donc je ne saurais vous dire. Mais je pense que c'est... S'il y a des chinois dans mon public, je pense que c'est coton. Mais bref, c'est récent, parce que ça indique une manière de nettoyer 30 degrés en machine. Donc voilà, 90 peut-être, 2000.
Donc elle aussi, elle a une tache. Bon, après, les vêtements comme ça, s'ils sont mal entreposés, ils sont vite tachés. Donc voilà, pareil sur un petit look frais des années 40, quand il fera très très chaud. Voilà, ce sera très très bien. On a des boutons pression pour la fermer. Alors en haut, c'est des boutons pression. Et après, vous avez des boutons tout court. Voilà, pour fermer jusqu'en bas. Donc ça, c'était le troisième. Et enfin, donc, je crois que c'est tout. Normalement, c'est tout. Il y avait cette jupe. Donc, un peu plus lourde, mais bon, pas si lourde que ça. Pareil, j'avais trouvé plein de vêtements, mais il a fallu que je fasse du tri. Parce que, bon, comme je le dis, à 35 € le kilo, il faut trier. Entre les choses qu'on prend parce que c'est excentrique et les choses qu'on va réellement porter. Donc je me suis rabattue sur cette jupe. La fermeture éclair est dans ce style. La coupe fait très années 70. De là à dire que c'est des années 70, je ne sais pas. Là, j'ai des doutes. Elle est doublée. Ah, elle a l'étiquette. Donc elle est peut-être plus des années 90. Alors l'étiquette indique une taille 46, mais c'est une taille 46 vintage. Voilà, ça c'est une taille 46, c'est ma taille maintenant en fait. Voilà, donc je rentre dedans. Donc là vraiment, j'arrive pas à savoir. Au tissu, je dirais années 70 quand même. Vous voyez, le tissu est très épais, les motifs sont un peu anciens, entre guillemets, hein, bien sûr. Et elle est plissée d'une façon qui peut me faire penser aux années 70. Par contre, moi je l'avais sélectionnée. Je ne sais pas pourquoi, alors je vais me mettre debout. Je trouve qu'elle irait très bien sur un petit look années 30. Ou années 40 plutôt, quelque chose de frais des années 40, voilà. Parce qu'au niveau des plis, je pense que le style années 40 passerait assez facilement avec, si j'ai la blouse qui va comme il faut, le chapeau années 40, le sac à main années 40, les chaussures de style années 40. La seule chose qui va pêcher évidemment, c'est le bouton qui est en plastique, qui est très récent. Enfin, récent par rapport aux années 40, mais bon, les gens n'iront pas regarder le bouton de ma jupe. Mais voilà, en ce moment, je cherchais des choses blanches, comme le dernier haul où je vous ai présenté le tailleur Neiman Marcus des années 50, parce que je cherche des tenues crème pour aller avec ce fameux chapeau ou des choses un peu plus claires, parce que j'ai beaucoup de tenues colorées du coup, parce que je suis assez excentrique, mais pour l'été, j'ai rien de très léger ou de très frais, je dirais, entre guillemets. Donc voilà, cette petite jupe qui est quand même assez large, donc je sais très bien qu'elle m'ira. Donc voilà, petite jupe. Et surtout, j'aime beaucoup aussi la colorimétrie qui se faisait beaucoup dans les années 30-40, c'est-à-dire bleu, blanc, rouge, voilà, avec des petits motifs abstraits. Donc sur un petit look nautique, je vote pour. Ensuite, alors, j'avais complètement oublié ça. Je vous ai présenté les boucles d'oreilles, ma friperie au poids. J'avais oublié que j'avais trouvé aussi ceci. Bon, c'est pas très vintage, mais elle est dans le style vintage. C'est une cravate en fait. C'est un... Recoucou, ça a coupé. Ma copine est passée pour le café, donc je reprends. Donc je sais plus où j'en étais. Je sais que j'avais oublié. Je crois que j'en étais à vous dire que j'avais oublié de vous présenter ce que j'avais trouvé à ma friperie au poids en plus des boucles d'oreilles, donc de celle-ci. Hop là, voilà. En gros, j'avais trouvé cette cravate. Je crois que je vous présentais la cravate quand elle a téléphoné. Voilà, donc c'est pas une cravate très très ancienne, bien qu'elle soit made in France. Mais voilà, je suis très cravate. On n'a pas l'air comme ça parce que vous ne me voyez pas souvent en porter. Et voilà, j'aimais beaucoup celle-ci. C'est un espèce de coton gaufré. J'imagine que c'est du coton. Non, c'est de la soie. Toutes mes confuses. Alors, je ne sais pas quel type de soie. Je ne sais pas comment on appelle ce genre de soie, en fait. Donc, le tissu, c'est la soie, mais la trame, je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, ça, c'était ma friperie au poids. Ensuite, j'avais trouvé ceci. Donc, de la marque Bragard. Je crois que Bragard faisait des vêtements de travail. Je ne suis pas sûre. Il faut que je regarde. Donc, c'est une blouse, en fait. Je pense que c'est une blouse robe que vous mettez par-dessus vos vêtements quand vous faites le jardin, le jardinage, le ménage, des choses comme ça, vous voyez. Et je pense que c'était une robe de travail. Donc toute simple, alors attendez, je vais essayer de vous la reboutonner. Alors elle, par contre, elle n'est pas encore passée en machine, je crois. Mais donc elle était en bon état, je la trouvais mignonne et pour moi c'est une tenue de travail. Donc je ne l'ai pas complètement reboutonnée, mais c'est pour que vous voyez à peu près la forme. Voilà, c'est une robe droite qui s'élargit légèrement sur le bas.
vous voyez, très légèrement. Et pour moi, c'est une tenue de travail. Voilà, je crois que Braillard, c'était ça. Et donc, les motifs de fleurs que vous avez sur le col, vous le retrouvez sur la poche de ce côté-ci. Donc, voilà pour cette robe de travail. Et ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc, qui était, alors comme je l'explique souvent, il y a deux types de tailles. Il y a le tas vêtements kilo à 5 € et ils ont un tas rétro vintage. Où ils vendent que de l'ancien, comme vous aurez vu sur l'autre vidéo, où là c'est 8 € le kilo. Et là c'était dans le tas à 5 € je crois. Donc je pense que c'est une robe des années 70. Je pense pas, je suis sûre, mais il y a une étiquette. 70, peut-être même début 80. Vous voyez, 100% polyester. Donc elle est passée en machine et je l'ai déjà essayée. Et je l'aime beaucoup parce qu'en fait, bien qu'elle soit des années 70, c'est une coupe style années 40 en fait. Ça se faisait beaucoup. Dans les années 70, les robes reprenaient la forme des années 40, un peu comme celle-ci en fait, celle que je porte là. C'est le même principe, mais celle-ci est plus confortable car comme elle est des années 70, donc elle est, comme j'expliquais, elle est en polyester, donc beaucoup plus confortable. Le motif de la robe peut passer sur un style années 40. Donc ça se voit que c'est pas des années 40. Voilà, ce côté élastiqué au niveau des manches. Pareil au niveau de la taille. Même la manière dont c'est plissé là au niveau de la poitrine, vous voyez, ça se faisait aussi dans les années 40. Le petit col avec son petit retour de broderie blanche. Donc c'est une robe pour moi des années 70. Donc voilà, la fermeture est claire. Mais que je pourrais aussi porter sur un look néo-rétro années 40. Et ce sera une manière confortable d'être habillée années 40. Parce que ça, alors celle-ci, je l'ai déjà lavée. Ça passe en machine. Voilà, c'est beaucoup moins fragile évidemment que les robes années 40, le polyester. Donc du coup, voilà. Très contente de ma trouvaille parce que ça me fera une robe en plus. Mais une robe confortable si je veux avoir un look années 40 sans porter une robe que j'aurais peur d'abîmer. Alors le seul défaut, mais bon, ça arrive souvent, voilà. Il y a un petit trou au niveau de la couture de la taille à l'arrière. Mais rien de grave, voilà, hop, un petit point de couture et ce sera parfait. Donc ça, c'était ma friperie au poids. Et ensuite, on va finir par le plus... on va finir par ce qu'il y a de plus en termes de quantité. C'est tout le tas que vous voyez là. Donc, le jour où nous avons été, parce que j'y étais avec des amis, à le fameux événement d'une friperie... itinérante qui vendait à 35 € le kilo. Bon, on a été du coup un peu déçus parce que 35 € le kilo, c'est beaucoup. Et finalement, même si c'était des pièces triées sur le volet, c'était beaucoup 80, 90, 2000. Donc on n'a pas vraiment trouvé notre bonheur. Mes copines m'ont emmené à une friperie que je ne connaissais pas du tout aux alentours de Poitiers parce qu'elle se trouve alors littéralement dans un village, je vous jure. Elles m'ont emmené à l'endroit, je me suis dit mais c'est un village ça. Pas avoir de friperie. Et en fait, il y a une friperie, une vraie. Donc c'est une friperie, donc j'ai perdu le nom. En plus, j'ai pris leur carte fidélité, j'ai y arrivé. J'ai perdu le nom, ça m'est sorti. Et la carte de fidélité est rangée dans un sac à main. Et comme j'en ai au moins 150 des sacs à main, je ne sais pas dans lequel. Dans les bacs à vêtements, j'ai trouvé cette jupe. C'est une jupe, je crois, de Tergal. Mais je ne suis pas sûre. Non, c'est... Alors c'est pas du Tergal, et ça me fait penser à ça. Alors une jupe 70, peut-être même 80 plutôt, années 80. La marque est à moitié effacée, c'est Tex. C'est quoi que c'est Tex? Je ne sais pas ce que c'est. 100% je ne sais pas quoi parce que c'est effacé. Bref, voilà, c'est une jupe que moi je porte souvent sur des looks années 70. Elle peut aussi se porter sur un look néo-rétro années 40, mais peut-être plus 80, vous me direz à l'étiquette. Parce que parfois, d'une décennie à l'autre, ça c'est flou en fait. Le changement en matière de vêtements s'est fait de manière plutôt lisse. Donc celle-ci a un petit bouton en plastique, mais elle a aussi un crochet. Vous avez un crochet ici pour bien maintenir le haut de la fermeture éclair, et la fermeture éclair se présente comme ceci. Donc peut-être fin 70, début 80. J'aimais beaucoup sa couleur. C'est un bleu qui tire sur le lavande. Sur la caméra, il est un peu plus clair. C'est un bleu qui a des sous-tons de violet, en fait. Donc ça, c'est pour le premier. On va continuer dans les jupes. Parce que je me suis un peu lâchée sur les jupes. Donc celles-ci, alors malheureusement, elles sont toutes quasiment justes. Mais même si elles sont justes, je ne résiste pas. Parce que certaines étaient vraiment très 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 jolies. Donc ça, alors je cherche.
Donc c'est acrylique doublé polyamide. Et je ne sais pas pourquoi, l'étiquette m'indique modèle exclusif. Alors pourquoi, je ne sais pas. En taille 42, donc il correspond plus à un petit 40 maintenant. Voilà, clairement, hop. Clairement, elle est trop juste celle-ci. Pas de beaucoup, mais elle est quand même trop juste. Voilà ce qu'elle donnerait portée. Je ne l'ai pas montré sur la bleue. Du coup, j'ai un jupon sous ma robe. Et du coup, ça rend bien, je trouve. Voilà, celle-ci aussi est trop juste. Donc je rentre dedans mais j'arrête de respirer en fait. Voilà. Donc celle-ci à voir dans le temps si j'arrive à les porter. Mais celle-ci j'adore la couleur. C'est dommage, la caméra rend pas très bien. Mais c'est une couleur que je n'ai pas. Oui, c'est possible. Bon, alors que celle-ci, des jupes à carreaux comme ça, j'en ai pas mal. Celle-ci, peut-être fin 70, début 80, mais moi je la porterai sur un look années 70, clairement. Alors des jupes à carreaux, j'en ai plein, donc on pourrait avoir l'impression que c'est toutes les mêmes. Mais en fait, le style de carreaux est différent, ça a des noms d'ailleurs. Ce genre de motif selon... Je crois qu'il y a carreaux fenêtre, carreaux prince de Galles, enfin bref. Les jupes à carreaux en fait sont toutes différentes. Là la couleur aussi est assez différente de celle que j'ai parce que j'en ai beaucoup dans le style écossais, donc verte, rouge. J'en ai aussi, alors je sais plus. J'en ai une un peu comme ça mais beaucoup plus claire. Bref, vous aurez compris le principe. Les petites jupes comme ça j'aime beaucoup parce que c'est vrai que sur un style 70 et parfois je peux tricher en la portant sur un style 40 si elle est assez longue, parce que les années 40 c'était plutôt au niveau du genou, aux années 70 c'était un petit peu au-dessus, après on les portait comme on voulait, hein. C'était pas une règle de base, mais les jupes entre les années 40 et 60 étaient quand même niveau du genou, et ça s'est relevé plutôt mi-60, jusque dans les années 70 et 80. Donc celle-ci, en fait elle n'est pas en laine, je pensais qu'elle était en laine, mais c'est acrylique et polyester, voilà. Elle est doublée, donc pas de grattage. Et voilà comment elle se présente. Donc un peu courte, mais moi je suis petite, donc en fait elle me va au niveau du genou. Donc voilà pour cette jupe. Et ensuite une troisième jupe dans laquelle je ne rentre absolument pas non plus. Mais par contre cette couleur-là, je ne l'ai pas. Oui, c'est possible. C'est votre jupe à carreaux, mais d'un joli rose. Un vieux rose en fait. Vieux rose et blanc. Et celle-ci est vraiment très très petite. Je ne sais pas si je vais pouvoir la garder. Donc c'est polyester et mélange polyester et laine, une taille 40, alors fabriquée en Grèce. Alors il y a écrit, non, c'est taille 44 italien, je suis bête, donc la taille française c'est 40, donc trop petite pour moi, parce que c'est, alors je sais pas, peut-être qu'elle est des années 90 celle-ci. Je ne saurais pas dire l'âge, par contre celle-ci est peut-être plus récente. La fermeture éclair est comme ceci. Et un petit bouton en plastique là. Mais vraiment, là je suis quand même loin. Voilà, par rapport aux autres, je suis quand même beaucoup trop loin. Ma taille est là, où il y a le pouce. Voilà, mais j'adorais cette couleur, je n'en ai pas de cette couleur. Donc je prie de perdre encore un petit peu et de rentrer dedans. Et sinon, mais il faudra que je m'en sépare. La doublure est un beau rose aussi, mais celle-ci, je la porterai peut-être un style années 70. Mais peut-être sur un look moderne, je dirais, avec quelques pièces luxe. Voilà. Je sais pas, je vais trouver un petit côté chic. Je vais trouver un petit côté à la Chanel, en fait. C'est pour ça que je m'imagine plus avec des pièces de vêtements modernes et de luxe. Donc voilà mes petits loulous pour les jupes. Toujours dans la même friperie. Alors les jupes, je sais plus, je crois qu'elles étaient à 3 ou 4 euros. C'était vraiment, vraiment pas cher. Dans le même style, un pull. Bon, c'est plus la saison des pulls. Alors je ne sais pas, je crois qu'il a... Si, l'étiquette en bas. Ça va être un pull moderne, clairement. L'étiquette est accrochée en bas. Il me va, je l'ai essayé. Bon, il est un peu serré, mais il me va. Ah, peut-être pas si moderne que ça, parce que le pull, c'est Provence. Et un nom qui est rigolo, c'est Euromote. Euromote, je sais pas pourquoi. Donc bon, après, peut-être des années 90, voilà. C'est pas vieux. Mais ça, sur un petit look années 50, j'avais pas de pull frais comme ça, d'un joli jaune acidulé en fait. Le jaune est plus marqué en vrai que sur la vidéo. Ma vidéo éclaircit, enfin la caméra éclaircit vachement les tons. Et le jaune est beaucoup moins pâle. Il n'est pas non plus vif, mais c'est vraiment un petit côté acidulé en fait. Voilà, donc c'est un pull tout bête, voilà, sur un look néo-rétro années 50. Années 60. Ça apporte un peu de couleur. J'ai beaucoup de pulls, mais de couleurs assez sombres. Je vous ai pas dit la matière. 100% acrylique, voilà.
polyacrylique, lavable en machine, donc voilà, il est vraiment pas vieux, mais tout mignonnet, en manche longue avec les manches qui se resserrent comme ceci. Et oui, sur un petit look, voilà, vous mettez ça, hop, une petite jupe ici, sur un look approximatif années 50, ça ira très très bien. Et pour finir, mes petits loulous, donc là c'est quelque chose que j'ai acheté sur la partie portant, comme je vous ai expliqué, donc je crois que j'ai dû l'acheter entre 15 et 20 euros. Mais je suis ravie de mon achat et il faut savoir que je l'ai porté cet hiver, tellement j'étais contente de l'avoir trouvé. Il s'agit d'un manteau princesse qui doit manifestement dater des années 50, je pense, ou fin 40, mi-40, entre 45 et 55, je dirais. Donc là, je ne sais pas si vous voyez le nom. C'est assez clair. Alors, le nom, je ne vois pas, mais c'est Vêtements Julien, voilà. Vêtements Julien, et le col est en astrakhan, donc c'est du mouton, en fait. Et bon, il est un peu froissé, parce que je l'ai plié comme ça, et je vais vous l'essayer, parce qu'il est vraiment très très beau. Et donc, nous allons nous mettre dans la cuisine pour ce faire. Donc voilà comment il est porté, il est magnifique. Alors au début sur le portant je ne l'avais pas vu parce que comme il est noir et qu'il était posé sur un cintre, je voyais un manteau quelconque mais je ne faisais pas attention. Donc là c'est parfait parce que j'ai mis un jupon, alors je ne sais pas comment me mettre. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un manteau princesse, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2 boutons ici pour le maintenir à la taille. Et ensuite, voilà, si vous avez un jupon comme moi dessous, il va s'écarter comme si c'était une robe en fait. Il est très très chaud, donc j'imagine qu'il est en laine. Et il a une coupe parfaite et surtout il est à ma taille puisque j'ai pris du poids et j'ai les épaules quand même assez larges. J'ai pris énormément des fesses et du coup j'ai beaucoup de vieux manteaux princesse en fait. J'en ai déjà, je crois que j'en ai 2 dans ma collection, mais qui étaient à ma taille quand je faisais un 40 ici et un 42 en bas. Et maintenant, je ne peux plus mettre parce que je ne pourrais pas faire ça. Voilà, je ne pourrais pas m'enlacer, c'est-à-dire qu'au niveau des épaules, ils sont devenus trop petits. Donc celui-ci, je suis juste dedans au niveau des bras et des épaules, je ne vais pas vous mentir, c'est-à-dire que je suis pas complètement serrée, mais je ne suis pas complètement à l'aise, mais je suis quand même moins serrée que tous les autres manteaux de ma collection, malheureusement, qui sont en taille 40. Donc j'espère que... Alors je dois être légèrement à contre-jour, je me rends compte. Donc j'espère que vous voyez à peu près ce que j'entends par manteau princesse, mais en tout cas voilà. Je suis, pour le reste, je suis très bien dedans, même à la taille. Il est fermé à la taille, mais vous voyez, j'ai encore un peu de place, donc je peux m'asseoir sans éclater les boutons. Donc il a des poches à ce niveau-là. Il est en très très bon état. Je ne sais pas qui est la personne qui l'avait, mais cette personne-là l'a choyé. D'ailleurs, il y a 3 boutons. Je suis en train de voir. Hop, il y en a un plus haut. Donc je me rapproche un peu, je sais pas, voilà. Vous avez 1, 2, 3 boutons. Les boutons dans le même tissu que le reste de la veste. Donc le col en astrakhan. J'adore le col. Et évidemment, typique années 40, début 50, les épaulettes et le pli au niveau en fait des épaules. Pour vous élargir en fait les épaules, ça fait des manches un peu ballon, vous voyez. Et donc ça contraste avec votre taille qui est censée être serrée. Donc voilà pour la dernière pièce de vêtement que j'ai trouvée dans cette fameuse friperie. Donc là par contre ce manteau m'a refait ma journée. Voilà, quand je l'ai vu sur le portant, j'avais... C'est en me rapprochant du portant que j'ai vu la coupe en fait princesse et que je me suis dit ouh toi t'es plus tout jeune. Et ensuite j'ai vu l'étiquette, donc voilà, les épaules sont un peu froissées. Mais voilà, et je l'ai porté cet hiver en fait, parce que j'ai... Enfin cet hiver. Là je vous parle d'une friperie que j'ai visitée au mois de janvier. C'est pour vous dire que je ne suis pas en avance sur mes vidéos. Et je l'ai aéré, brossé et je l'ai porté en fait dès qu'il a fait froid et que j'avais une tenue un peu dans ce style. Et vous voyez, hop là, je me suis assise et je suis à l'aise. Voilà, vous voyez, hop là, j'ai de la place. Bref, mes petits loulous, c'est sur ce manteau que ma vidéo s'arrête. J'espère en tout cas que mes nouvelles trouvailles vous auront plu. J'espère ne pas avoir été trop chaotique vu que j'ai été coupée plusieurs fois. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous avez aimé. Et sur ce, mes petits loulous, je vous laisse. Et comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie, mais surtout, faites le bien. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine.